Marcher sur les nuances, un plancher à la fois. Représentante aux ventes commerciales et designer d'intérieur efficace et passionné, pour Lanctot Couvre-Sol Design, voici Chanel Rivard. Chanel Rivard, un plancher à la fois. Bonjour. Salut Charles. Comment ça va? Ça va très bien, Bon, toi? Ben oui, tout à fait. Tu t'ennuyais de moi? Oui, je suis vraiment contente de te voir. Il est de retour, le nounours. J'espère que tu t'es bien reposé, mais je suis quand même contente de te voir. Ça fait du bien, mais je me suis ennuyé de vous tous et toutes le jeudi. Nous aussi. Bien sûr. Mais bon, je suis content de vous retrouver. Je savais que je revenais, donc ma peine n'était pas si immense. Voilà, Chanel Rivard, on parle d'entretien de la céramique ce matin. Oui. Exact. Oui, il faut entretenir ça, la céramique. Idéalement, il faut laver la céramique. Ah ouais? Mais je suis contente que je t'en apprenne déjà ce matin. Il faut laver ta céramique, Charles. Ben oui, je le sais bien. J'aime ça faire ça. Astiquer le joint. Astiquer J'aime astiquer le joint. Puis avec quoi tu laves ça, ta céramique? Ben, ça dépend. Des fois, j'ai une petite brosse. J'ai une petite brosse. Des fois, ce qui marche bien, le soda à pâte. Bon, ben c'est ça. Ben, gars, tu vois, ça me fait rire que tu t'enchaînes sur le soda à pâte parce que, justement, ce matin, je voulais te parler des nettoyants. Ouais. Puis aussi, je voulais faire une parenthèse sur les nettoyants un peu faits maison. OK. Tu sais, de type truc de grand-mère, là. Le borax aussi qui marche. L'idée étant, Chanel Rivard de chez Lanctot, de ne pas empoisonner le chien qui l'échappe à terre. C'est sûr. Il y a tout ça, là. Donc, mais bon, il y a des produits. Il faut regarder aussi le pH de ces produits-là. Là, il y a un niveau de dangerosité, mais il y a un niveau d'efficacité aussi qu'il faut observer. Oui, exact. Parce que là, c'est sûr que, tu sais, sur le marché, il y a énormément de produits actuellement. Oui. C'est un peu dur de se démêler là-dedans. Mais l'important, pour faire un entretien général, puis et fréquent, donc un nettoyage qu'on peut faire tous les jours, c'est d'utiliser des produits qui sont à pH neutre. Okay. Donc, qu'on appelle tout usage. C'est sûr que la plupart des produits sur le marché qu'on utilise, qu'on prend en épicerie, ils ont quand même un pH somme toute neutre. OK, là, bon, on parle sans nommer on peut aussi, là, on parle des affaires connues. Là. Oui, on parle des choses connues de Johnson la vie Johnson, de la vie de tous les jours. Oui. C'est des produits quand même à pH neutre. Okay. C'est sûr que quand on va vers des produits vendus en quincaillerie ou qui sont plus spécialisés pour la céramique, tu sais, qui font mention, qui sont pour le nettoyage des céramiques dans un nettoyage quotidien. Ça marche bien. On parle vraiment plus de produits à pH neutre. Le truc québécois, le céramiqueur, où je me souviens plus trop, ça marche bien. C'est sûr que ça, c'est un produit que je connais pas, mais à mon sens, le céramiqueur... J'invente un nom, mais il me semble que c'est quelque chose de genre. Oui, mais à mon sens, ce produit-là, c'est pas un produit à pH neutre parce que il y a un peu la mission d'être détartrant. Puis à ce moment-là... On peut abîmer. On peut l'utiliser, mais il faut comprendre que ça peut pas être pour un usage régulier. Bon. C'est pour un usage occasionnel. OK. Comme l'efface magique là, du gros monsieur chauve. Là. C'est ça. Ma blonde ne jure que par ça, mais ça a l'air que c'est dangereux. C'est pas que c'est dangereux, c'est qu'il faut se dire que... Là, je suis pas là pour dire qu'il faut utiliser aucun qu'on peut... Non, tous les produits sont possibles. C'est juste que pour les produits d'entretien régulier, c'est mieux d'aller avec les pH neutres. Mais quand on veut aller avec un détergent ou des produits... Parce qu'il faut dire que, tu sais, si la grande famille des produits, on a les produits à pH neutre. Ensuite, on va avoir les produits plus acides, puis des produits plus basiques, tu sais, alcalins. Oui, non, explosifs, on est ailleurs, mais ça, je sais pas qu'est-ce que tu utilises, là. Mais moi, je suis vraiment pour les produits basiques ce matin, là. Okay. Je suis venue pour la base. Mais tu sais, parce que quand on est dans les détergents, les détartrants, on est plus dans des produits souvent qui ont un pH acide, alors que quand on est dans des dégraissants, c'est des produits qui sont plus à usage dans les cuisines, ben là, on est plus dans des produits alcalins. Mais ça, ce genre de produits-là, c'est plutôt pour un usage occasionnel. T'sais, souvent, on ne va pas nécessairement détartrer exactement les joints de céramique tous les jours. C'est ça, j'ai beau le faire tous les jours, ça ne revient pas, je vais prendre un produit plus fort. Oui, exactement. C'est pour ça que là, j'ai l'appellation occasionnelle dans l'utilisation. Parce que, somme toute, l'importance d'utiliser des produits à pH neutre au quotidien, tous les jours, c'est pour éviter la détérioration du produit. On utilise quoi tous les jours? Qu'est-ce qu'on fait? On adopte une routine tous les
les jours. Je pense à la douche, entre autres. Je pense au plancher de salle de bain. Là, c'est pour ça que je vous dis que quand vous allez en épicerie, les produits qu'on voit sur les tablettes sont la plupart contrôlés pour être à pH neutre, à part souvent les produits qui sont dans le bas, où est-ce que là, il y a déjà des appellations il y a déjà des sauces sur les produits qui disent qu'ils peuvent être toxiques ou d'utiliser un masque ou des choses comme ça. Bien, souvent, ces produits-là, ils peuvent être à plus forte teneur en acide ou en alcalin. En basique, là, oui. OK. Hey, dis-moi, Chanel, toutes céramiques, les céramiques sont pas toutes pareilles. Là. Il y en a qui sont plus lisses, il y en a qui sont plus poreuses. J'imagine qu'on peut pas utiliser les mêmes produits. Non, justement. C'est pour ça un peu parce que il faut dire qu'il y a des gens qui vont utiliser toute leur vie des produits qui sont pas à pH neutre. Hein? D'où là, je reviens sur le sujet des produits type méthode de grand-mère. C'est qu'il y a des gens qui vont utiliser le jus de citron, le vinaigre. C'est des produits extrêmement acides. C'est pas des produits à pH neutre, mais sur le marché, il va y avoir des céramiques qui vont jamais réagir à ça. Alors qu'il y a des céramiques qui sont poreuses. Puis, il y a aussi des gens qui s'achètent des pierres naturelles, comme de l'ardoise ou du marbre. Mais ça, malheureusement, on peut pas penser qu'on va nettoyer ce type de produit-là toute notre vie avec des produits qui sont pas pH neutre, parce que c'est sûr à 100% que ça va détériorer d'une façon ou d'une autre. Ça va les abîmer. Il va sûrement avoir aussi une décoloration peut-être quelconque du produit, ou ça va tellement enlever le fini naturel de la pierre qu'elle va devenir poreuse, donc encore plus difficile d'entretien. OK. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que parfois, on a l'impression qu'on a vraiment astiqué comme il faut, puis on a tout réglé l'affaire, puis tu te dis, hey, ça chaîne, c'est fantastique. Mais en réalité, on a peut-être endommagé le produit. On l'a endommagé, puis par la suite, on va se créer encore plus de problèmes. Puis là, on va... tu sais, souvent, on en reçoit des gens en magasin qui nous disent, je l'ai acheté il y a 10 ans, ça s'entretient très bien à ce moment-là. Puis là, maintenant, c'est super difficile. Puis là, c'est de savoir avec quoi qu'ils ont lavé ça pendant les 10 dernières années. Parce que, tu sais, je vais pas être la personne qui va condamner les préparations à base de vinaigre ou les gens qui lavent à l'eau de Javel. Sauf que, est-ce que tu le fais à tous les jours? Est-ce que ça fait 10 ans que tu fais ça une fois par semaine? C'est à long terme que ce genre de produits-là vont endommager ou effriter certaines céramiques. Tu sais, c'est plus dans cette optique-là. Là. Oui. On parle de céramique, on parle de coulis aussi. Moi, je me souviens d'un moment donné, le plancher de la cuisine, là, je te parlais du borax puis du soda à pâte. Je t'ai fait revenir ça. C'était blanc extraordinaire. Mais après ça, c'est devenu plus noir que c'était. Ça se peut. Ou, je sais pas si tu as sûrement vu ça dans ta vie, là, un coulis qui se met à creuser aussi. Ça, veut pas, ça fait partie des enjeux d'utiliser un mauvais produit à très long terme. Parce que le mauvais produit, il va donner un résultat excellent tout de suite, mais sur le long terme, tu vois, il a détérioré le coulis. Fait que c'est sûr qu'on peut utiliser... Je pense pas que ça a creusé, mais je considère que ça c'était plus difficile par la suite. C'est plus difficilement depuis. Exact. Ouais. Mais avec les produits qui sont sur le marché spécialisés pour les coulis, ils vont pouvoir dégraisser les coulis. Tu vas pouvoir détartrer ton coulis. Par la suite, ce qui peut aider, c'est d'ajouter un scellant. Oui, quand on l'a installé, le fameux plancher qui est blanc dans la cuisine, ma blonde n'est plus capable parce que c'est trop blanc et ça se salive facilement. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est quasiment neuf. On a fait mettre un scellant dessus puis on a l'impression qu'il n'y a rien eu dessus. Là, à ce moment-là, est-ce que c'était le bon scellant? Puis parce que des fois, on peut donner deux couches. OK. Puis... on en redonne à un moment donné? Oui, parce que c'est ça, le scellant, les gens ils pensent un scellant ou avec le temps? Parce qu'en fait, au fil du temps, le scellant va s'enlever naturellement. Fait qu'il faut le refaire. À moins d'avoir pris un produit, comme on en a déjà discuté, de l'époxy, qui est un produit qui va être 100% étanche et anti. Mais Chanel, on va nettoyer, faut le nettoyer, mais d'aplomb avant de mettre le Oui, il faut bien le nettoyer. Après, on met le scellant. Si on voit qu'au fil du temps, le blanc revient jamais blanc, surtout les couleurs pâles, il faut savoir qu'il existe sur le marché des colorants, des teintures à coulis pour avoir son coulis comme si on l'avait fait hier. Ça n'aura pas l'air fou, là. Non, pas nécessairement. On n'a pas eu l'air d'avoir mis du cutex entre les Non, parce que c'est vraiment fait ou pour du ça. liquid paper. Non. La seule chose qui pourrait... ça, c'est vraiment une idée gênant. On oublie cette idée-là.
on va pas vers ça. Pas sûr que c'est ça qu'ils ont fait, mais tu faisais... Mais tout est possible. Moi aussi, j'en ai vu des choses un peu abracadabrantes. Ouais. La seule chose qui pourrait faire un peu fou, comme tu dis, c'est que si jamais les gens, il y a des taches sur leur coulis, puis là, ils décident de faire une teinture à coulis sur 3 bouts de joint, bien là, c'est sûr qu'il va être beaucoup plus clair, cette section-là, que tout le reste du plancher. Fait qu'idéalement, on fait tout le plancher avec la teinture pour rafraîchir au complet le plancher. Bon. C'est une surface lisse. Oui. Y a-tu un entretien? C'est souvent sur le mur, la surface lisse. Y a-tu un entretien particulier? Je parlais du mur de la douche, derrière la cuisinière aussi, il y a souvent ça. Oui, bien là, à ce moment-là aussi, utiliser les produits à pH neutre, mais à ce moment-là, vous pouvez utiliser aussi des lingettes en microfibre, des choses comme ça, parce qu'il faut penser que toutes les surfaces qui sont lustrées ou qui sont plus lisses, des fois, il faut pas oublier que si jamais on utilise quelque chose qui a un grain trop fort pour l'essuyer ou le nettoyer, ça peut quand même endommager le lustre sur la porcelaine. Donc, c'est important. Recommandes-tu des produits, toi, à titre de conseillère chez Oui, Langto? en magasin, on en a déjà avec lesquels vous pouvez partir. Si vous venez en magasin, vous dites, moi, j'ai tel problème ou je veux juste faire un entretien régulier ou, tu sais, c'est très endommagé ou très taché, puis on peut vraiment vendre le produit qui correspond à notre problème. On tourne autour du pot. Peux-tu nous recommander quelque chose? As-tu le droit de faire ça? Aujourd'hui? Oui, je peux... lance-toi. Lansons-nous, soyons fous. C'est sûr que nous, on vend des produits, vraiment, ça s'appelle des tartrans ou ça s'appelle des nettoyants en profondeur. Puis on vend aussi des scellants, pas juste pour les pierres, il y a des scellants qui existent pour les porcelaines. OK. Fait que, tu sais, parce que les gens, ils pensent que parce que c'est de la céramique, elle sera pas nécessairement poreuse parce que, justement, c'est pas de la pierre. Ouais. Mais il y a quand même des céramiques qui sont poreuses. Puis on a l'impression que ça sèche jamais. Donc, on passe chez Langto puis on l'achète peut-être un petit peu plus cher qu'en magasin, mais c'est du bon stock, là. C'est sûr qu'on a besoin moins. Tu sais, des fois, en magasin, on achète quelque chose sur les tablettes, il faut faire... on prend une grande quantité, tandis que quand les produits sont plus spécialisés, on a besoin de moins grosse quantité pour faire le travail, donc ça dure plus longtemps. Mais ça avec quoi? On met ça au rouleau? Non. Non, mais un scellant au sol. Pour l'entretien, quand on met un scellant, un scellant au sol? Un pinceau ou un rouleau? Comment on met ça? Moi, ce que je recommande pour l'avoir... c'est pas l'idéal. Moi, ce que je recommande, c'est d'aller chercher un rouleau mousse, vous savez, là. Oui. Puis, on en met une quantité dans sa panne à peinture. Okay. Là, un peu comme si on peinturait notre plancher, mais on va rouler notre scellant sur notre céramique. Tout doucement. Oui. Puis, tout ce qui est teinture à joint, je vous dirais qu'il faudrait vous munir d'une petite brosse, mais il y a déjà un applicateur. Brosse que je prends pour astiquer le exact, joint. La même brosse. Puis, il y a déjà un applicateur qui nous aide à le verser dans le joint. Puis, à ce moment-là, juste brosser puis essuyer parce que la teinture à coulis, les gens, ils pensent que ça endommage la céramique, mais non, on a juste à l'essuyer. Ça va pas endommager la céramique. Okay. Là, donc, un petit dernier conseil en terminant. Chanel Rivard, conseillère en plancher, artiste du plancher, rien de moins. C'est comme ça qu'on m'avait présenté à toi il y a quelques années. Donc, un petit dernier conseil en terminant? Mon conseil, c'est juste de s'informer sur ce qu'on met sur les planchers puis de pas penser que les planchers vont pas OK. Puis les recettes de grand-mère, on fait attention. On les garde pour la soupe. Moi, c'est surtout ça mon conseil. Recettes de grand-mère à petite dose. OK. C'est noté. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Si on veut aller voir chez Langto, on fait quoi? Chez Langto? Ouais. On prend notre auto. Non, je blague. Transport en commun. Oui, on prend ce qu'on veut. Puis, on a une boutique à Longueuil, au 740 rue Jean-Neveu, à Longueuil. Puis, on a aussi une boutique à Saint-Isidore, au 148 rue Boyer. Voilà. Merci infiniment.